dans ce nouveau journal des enfants de l'univers. Moi, c'est Éclat du soleil pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un messager des étoiles et je vous partage chaque mois des nouvelles du ciel. Je vous l'avais dit la dernière fois, les jeux vont changer un petit peu de forme car le Conseil galactique a souhaité prendre votre éducation en main afin de vous partager les savoirs universels et que vous soyez prêts à voir la Terre changer et se transformer. Car oui, vous le savez bien, n'est-ce pas, que votre planète est en train de se modifier? Elle accumule de l'amour encore et encore et encore, et quand elle en aura assez, ah là là, vous n'en reviendrez pas. Votre vie sera complètement différente. C'est pour cela que les grands sages ont décidé de vous éduquer et de vous transmettre quelques clés, car apparemment, chez vous, l'école ne va pas beaucoup vous aider. Alors, vous êtes prêts? Attention, vous allez voir, ils ne rigolent pas là-haut. Ah, mais les voilà. J'y vais et je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous dis à tout à l'heure. Bonne chance! Oyez, jeunes enfants, voici le Conseil galactique réuni en direct pour vous donner votre première leçon. Ne soyez pas surpris par mon apparence, vous allez découvrir tout au long de ces mois différents membres du Conseil et vous allez vous y faire, ne vous inquiétez pas. Et puis, rassurez-vous, contrairement à ce que vous a dit Éclat du soleil, nous ne sommes pas si sévères. Nous n'allons pas vous submerger d'informations ni de devoirs, mais plutôt vous faire rêver. Et oui, car c'est la seule bonne manière d'enseigner. Mais cela, vos professeurs ne l'ont pas encore compris. C'est qu'il y a du boulot chez vous, hein? Mais bon, passons. Avant de commencer, nous souhaitions vous partager les bases. Voyez-vous, il existe dans le cosmos des millions de formes de vie différentes, réparties sur plusieurs planètes. Mais ça, vous le saviez, n'est-ce pas? Ce que nous souhaitions vous préciser, c'est que, malgré nos différences et les milliards de kilomètres qui nous séparent, nous sommes tous frères et sœurs, car notre origine est la même. Nous venons tous du grand soleil central. Ainsi, vous et nous sommes tous des graines d'étoiles. Ah là là, heureusement que nous sommes là pour vous partager ce genre d'informations, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs ce que tous les enfants de la Terre devraient savoir. Et c'est pour ça que les membres du Grand Conseil ont souhaité vous aider. Car nous vivons, nous, actuellement sur des planètes évoluées et possédons de grandes connaissances. Et vous faites partie de notre famille. Nous souhaitons alors vous transmettre les clés, les outils et tout ce qui pourra vous permettre de faire évoluer votre planète. Alors, intéressés? Préparez donc vos papiers et vos stylos. Nous commençons notre première leçon. C'est parti! Pour votre première leçon, nous souhaitions vous partager le critère essentiel qu'une planète doit valider afin d'obtenir le label Planète étoilée. Cela lui permettra de rejoindre une fédération et de participer à des assemblées pour savoir ce qu'il se passe dans l'univers, profiter d'innovations technologiques et surtout rencontrer ses frères et sœurs de l'univers. Car pour le moment, vous êtes bien isolés, non, sur votre planète. Comprenez-nous bien. Tant que la planète Terre ne remplira pas certains critères, vous resterez sourds et aveugles à la magie qui vous entoure. Alors maintenant, une question. Avez-vous une idée de la loi principale que toutes les planètes doivent adopter pour obtenir ce label étoilé? Je vous laisse réfléchir quelques instants. C'est bon? Vous avez trouvé? Il s'agissait de la loi de l'amour. Une loi universelle, c'est-à-dire qu'elle est reconnue dans tous les univers comme étant l'intelligence supérieure qui organise tout. Ainsi, grâce à cette règle et à nos machines qui détectent notre vibration et notre taux d'amour, les planètes évoluées sont toutes dotées d'un conseil de sages bienveillants, comme nous. Pratique, n'est-ce pas, l'évolution technologique? Une machine qui permet de savoir qui a atteint un bon taux d'amour ou pas pour pouvoir gouverner la planète avec d'autres personnes. Bientôt, vous connaîtrez ça. Mais en attendant, je vous propose de découvrir votre tirage du mois que Éclat du soleil vous a concocté afin de découvrir comment vous pourrez augmenter votre taux d'amour pour qu'enfin la planète puisse évoluer. Ne doutez pas qu'avec un peu d'entraînement,
vous parviendrez à décrocher votre label étoilé. Mais il faudra persévérer. Allez, à la prochaine les enfants pour découvrir une nouvelle leçon avec un autre membre du Conseil Galactique. Tchuss! Merci Grand Conseil. Et pour vous aider les enfants à faire grimper votre taux d'amour, voici le tirage du mois. Vous y découvrirez 2 cartes qu'il vous faudra choisir sans trop réfléchir. L'une d'entre elles vous aidera à cultiver l'amour en vous-même et l'autre à le semer partout autour de vous. Inspirez profondément et expirez pour désigner la carte qui semble le plus vous attirer. 3, 2, 1, c'est parti. La première carte est celle de la catapulte d'amour qui vous offre la possibilité d'envoyer des boulets d'amour dans le monde entier qui permettront de transformer tout le négatif qui existe sur Terre en particules et confettis lumineux qui serviront à faire grimper le taux d'amour de la planète tout entière. Alors, à vos rires et vos bisous car il est grand temps de les semer tout autour de vous. La seconde carte est celle du pouvoir des peuples magiques, celui des fées, ces créatures très joyeuses qui viennent vous aider à faire grimper l'amour à l'intérieur de vous. Elles vous aident à voir vos talents, vos qualités et votre beauté. Et tout de suite, grâce à elles, vous vous sentez réconforté. Faites régulièrement appel aux fées quand vous vous sentez triste ou isolé. Elles sauront vous rassurer. J'espère que ces 2 cartes vous ont aidé les enfants. N'oubliez pas que l'amour doit se cultiver à l'intérieur comme à l'extérieur de soi. Ainsi, vous pourrez utiliser les pouvoirs de ces 2 cartes pendant tout ce mois pour permettre à la loi universelle de l'amour de prendre sa place sur Terre. Alors les enfants, cette première leçon, ça s'est bien passé? Finalement, ils sont pas si sévères ces grands sages. Qu'en pensez-vous? Ils reviendront en tout cas le mois prochain, sûrement sous une autre forme. Car vous l'avez compris, l'univers connaît plein de vies et tous les êtres sont différents. Ils vous délivreront de nouvelles clés pour grandir en conscience, mais d'ici là, les enfants, je vous fais confiance, pratiquez chez vous, afin que la loi universelle, la loi de l'amour, devienne votre loi à vous. Et oui, c'est par vous que ce changement planétaire commencera. Alors, je compte sur vous. Allez, je vous dis à très vite. Ciao les enfants!